là, l'idée, c'est de monter en haut de cet arbre-là et ensuite de changer d'arbre et de redescendre sur l'autre. Salut, moi c'est Laura, anciennement championne du monde de plongeon à 10 mètres et ayant participé aux Jeux Olympiques en 2016. Maintenant, je suis libre, je saute dans la nature, je découvre des nouveaux spots dans le monde, je fais sauter des personnalités et je vous partage tout ça sur cette chaîne. Dans la vidéo précédente, j'ai initié Léo et Audrey, les Tarzan et Jen de YouTube, au cliff jumping dans un lac d'altitude en Andorre. C'était absolument génial et ils ont sauté méga haut. Et aujourd'hui, on inverse les rôles. C'est moi qui vais grimper aux arbres avec eux et vous partager tous leurs secrets. Alors, quand je vous dis grimper aux arbres, vous pensez peut-être comme moi que je vais faire le cochon pendu sur une branche à 50 cm du sol. Mais croyez-moi, c'est pas ce que Léo et Audrey ont prévu pour moi. On va t'emmener dans un arbre à peu près à 12-13 mètres. Et en haut, tu vas devoir balancer l'arbre et tu vas venir traverser. Je ne réalise pas bien ce qui m'attend, mais comme d'hab, je suis terrorisée. Les chocottes! C'est à moi de jouer le jeu, alors vous connaissez la chanson. J'ai peur, mais je fais. Est-ce qu'on appelle ça de la vengeance ou du partage? Ah non, pas du tout, là, c'est gros partage. Parfait. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, lui, c'est Léo. C'est un peu de Tarzan, mais dans la vraie vie, il grimpe tout ce qu'il trouve, au début des immeubles et des tours, et maintenant principalement des arbres. À force de passer son temps dans les forêts, il est devenu un spécialiste du mouvement primal. Ça veut dire reconnecter avec le côté animal en nous, bien trop enfoui avec l'évolution de notre espèce et la modernisation. En gros, il se déplace comme un singe, et même peut-être mieux qu'eux. Il marche pieds nus, peu vêtu, passe tout le temps qu'il peut dehors. Il y a 2 ans, Audrey, sa compagne depuis 10 ans et ancienne prof d'EPS à Paris, l'a rejoint à plein temps. Et aujourd'hui, il partage ce quotidien au plus proche de la nature, au point d'être devenus les Tarzan et Jen de YouTube. Ils m'ont prévu quelques cascades qui vont bien me challenger, et pour cette expérience, Léo m'emmène là où tout a commencé, là où il a grandi, dans cette forêt en Andorre. Et je suis trop contente de marcher sur ses traces, de remonter aux origines, parce que j'adore en savoir plus sur les gens passionnés, d'où ils viennent, comment ils se sont construits, connaître leur histoire, pour comprendre ce qui les a menés là où ils en sont aujourd'hui. Alors moi aussi, ça m'a donné envie de creuser un peu et d'en savoir un peu plus sur mes origines. Qui sait, peut-être que je viens d'une riche famille française de lignée noble, ou peut-être même que je suis issue d'une famille étrangère qui est venue s'installer en France il y a quelques siècles. En tout cas, grâce à MyHeritage, j'ai pu creuser assez profond. MyHeritage, c'est le site de référence choisi par plus de 90 millions d'utilisateurs pour justement faire des recherches sur ses origines. Et c'est pas seulement un site sur lequel on peut faire un classique arbre généalogique, parce qu'il y a aussi des outils hyper puissants qui permettent de retracer toute notre histoire. Et même si vous n'avez pas beaucoup d'infos sur votre famille, il existe plus de 36 milliards de données issues de documents historiques dans la base de données MyHeritage qui vous permettront de trouver plein d'infos sur vos ancêtres. Par exemple, du côté paternel de ma mère, on n'a vraiment pas beaucoup d'infos parce que son père est parti quand elle avait 15 ans. Mais pourtant, on a réussi à remonter sur plusieurs siècles juste avec l'outil découverte et tous les documents qui sont disponibles dans la base de données MyHeritage. En tout cas, j'ai adoré passer du temps sur mon arbre. J'ai trouvé que c'était assez simple et intuitif et j'ai appris plein de choses. C'est même devenu une activité familiale qui nous a rassemblés, un peu comme une enquête où chacun a apporté ses infos et on avance un peu tous ensemble. Mon frère s'est particulièrement prêté au jeu et ma grand-mère nous a même sorti des vieilles photos en noir et blanc qu'elle gardait précieusement. Ce qui est trop cool, c'est qu'avec le compte premium MyHeritage, tu peux non seulement numériser mais aussi améliorer et animer ces vieilles photos. Bon, en tout cas, j'ai ma réponse et je suis une bonne franchouillarde jusqu'au plus profond de moi-même, aussi loin qu'on puisse remonter au XVIIe siècle, issue de familles pauvres et paysannes. Donc pas de découverte hyper stylée pour moi, mais peut-être que vous, dans votre famille, il y en a une qui se cache. Donc si ça vous intéresse, sachez qu'en utilisant mon lien qui se trouve dans la description, vous pourrez profiter gratuitement pendant 14 jours de toutes les fonctionnalités premium de MyHeritage et retracer votre histoire sans trop de prise de tête. Merci à MyHeritage de sponsoriser cette vidéo et nous, on va pouvoir retourner aux origines de Léo, les arbres d'Andorre. On va aller voir comment les princes et princesses ont dormi cette nuit. Bonjour! Morning. Salut Laura. Alors, cette nuit en van life, Ah, vous avez trop kiffé? bien. Je Ouais. crois qu'on va acheter un van, non? Ah ouais? Non, c'est trop bien. Non, Peut-être c'est je le pas vends vrai. l'année prochaine, le mien. C'est vrai? Bah écoute, on reste en Je sais pas. C'est quand l'année prochaine? Ça dépendra de l'avancée de celui-là. Ouais. Mathieu, magne-toi. Bon, on va grimper dans les arbres. Allez. Allez, let's go. Let's go. Bon bah aujourd'hui on est dans l'univers de Léo et Audrey. Je sais pas trop à quelle sauce je vais être mangée mais je pense que ça va me faire peur. Je les vois qui s'activent là, on dirait qu'ils sont chez eux, j'aime trop. Ils sont dans leur élément, ça se voit. Elle est en train de ranger. C'est ça. Ils ont utilisé la salle, ils ont pas rangé. Mais c'est surtout aussi pour pas que les gens voient des tas de bois comme ça et qu'ils puissent faire des feux après. Tu vois? Là ils se disent putain, il y a plein de trucs. Parce que viens voir. Ça aussi c'est un spot et en fait ils font des feux. C'était magique avant parce que personne ne venait dessus et puis ils ont fini par
par rendre le lieu beaucoup plus accessible et tout, et puis les gens ils respectent rien. Ouais. C'est ouf, moi je déteste cette consommation, la McDonaldisation tu vois du truc, t'arrives sur un spot et tu consommes, tu chies, tu poses tes trucs partout, t'arraches les branches. Et tu fais ça chez toi, non? Bon bref, je sais pas si on le met dans la vidéo ça, mais... Ouais. Bah si, en vrai c'est intéressant. Ça me rend ouf. Qu'est-ce que t'aimerais dire aux gens qui viennent sur des endroits touristiques, enfin aménagés comme ça? Tu rentres dans la forêt, il y a un respect, tu vois, t'as des êtres vivants partout, c'est une autre dimension du truc. Et les gens ils arrivent là, qu'est-ce qu'on peut faire? Vas-y on bouffe, pique-nique, on jette tout par terre, on fait une cabane, on arrache la branche, on pose un truc là. Vas-y, fais ça chez toi. Non, il y a un vrai problème aussi sur faire ses besoins en nature. Il y a des papiers partout dans la nature et ça c'est un vrai problème, on n'en peut plus. Et ça c'est vraiment un truc qu'il faudrait, c'est très simple. Soit tu gardes ton papier dans ta poche et tu la jettes dans une poubelle plus tard, soit tu n'utilises pas de papier du tout. Enfin bref. Les lingettes c'est encore pire. Ah, les lingettes c'est catastrophique. Moi j'ai pas un discours hyper positif non plus, mais c'est juste en fait... Je suis pas solaire. Pour moi ce qui est logique c'est que si tu respectes pas l'extérieur, tu respectes pas qui tu es non plus. C'est que t'es une poubelle en fait si tu traites le monde comme une poubelle. Donc à partir de là, t'aimes pas le monde dans lequel tu vis, t'aimes pas la nature, tu t'aimes pas toi-même en fait. Ils ne savent pas faire et ne savent pas s'aimer, tu vois. Donc qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour... En fait c'est justement... Commencer par l'extérieur, ça pourra les aider à s'aimer eux-mêmes finalement. Il n'y a pas qu'une rapport seule voie avec ça, d'aller. Moi, quand je t'ai rencontré, j'étais une fille dans la ville et je faisais rien. Je savais pas comment être en nature. Tu m'as apporté tout ça. Et là, je suis en train de m'aimer moi, mais j'ai commencé par aimer l'extérieur. Donc tu vois, il y a un truc intéressant. Prend 10 ans, tu vois. Tu dirais quoi toi, de mon expérience là qui me vient en premier, c'est ne pas laisser quelconque papier ou détritus derrière soi. Ouais, pas de traces, aucune trace. Quand tu pars, faut que ce soit comme si t'étais pas venu en fait. Exactement. Ne pas toucher aux arbres en fait, ne pas les détruire, ne pas toucher aux branches, ne pas toucher aux troncs, ne pas toucher. Mais c'est vrai que la règle de base et qu'on retrouve vachement dans la van life et qui fait qu'aujourd'hui la van life c'est de plus en plus décrié, c'est les déchets et les traces que les gens laissent derrière eux. Maintenant qu'on a poussé notre petit coup de gueule, on va se concentrer sur ce pourquoi on est venu. Grimper aux arbres. Et Léo et Audrey, ils commencent toujours par se poser, en fermant les yeux, pour respirer, tout simplement, et pour pénétrer doucement dans la nature. Ça permet de se délester de tout ce qui sert à rien ici, et être pleinement attentif à ce qui nous entoure, pour avoir la place de recevoir ce que la forêt a à nous offrir. Je crois que c'est une forme de respect pour ce qui nous entoure, mais aussi pour nous-mêmes. Je suis complètement chez père, moi, après 15 minutes de respiration. Je te laisse le lead Audrey sur cette partie-là. Donc là, l'idée, c'est qu'on apprenne un peu les bases dans un arbre pas trop haut et qu'après, on essaye de monter en hauteur, c'est ça? C'est ça Laura, tout à fait. Donc là, l'idée, c'est super intéressant de le faire après la respiration parce que c'est quelque chose que tu dois faire avec beaucoup de calme. Parce qu'il y a un petit peu de vide, mais pas trop. Mais bon, t'as pas envie de tomber non plus. Il faut que tu sois confiante parce qu'en fait, il va rien se passer. Sauf si tu commences à paniquer, tu vois, tu peux vite perdre le contrôle. Alors qu'en fait, il n'y a rien de dangereux. Je vais commencer. Je vais aller jusque là. Okay. Je vais redescendre, comme ça tu auras un premier visuel, puis je vais venir te parer. Et là, avec tes bras, tu avances doucement. Et avec tes pieds, pareil. Ah oui, en fait, ça descend vachement la hauteur aussi. Exactement. Là, tu vois, c'est super agréable, c'est comme sur un bateau, ça tangue un peu. Je comprends pourquoi vous appelez ça un spot, en fait. Bah oui. Ouais, c'est trop beau. Trop stylé. À moi. T'as tout enregistré? Bah non, tu te dis bien que non. Attends, là, elle avait dit il y a les consignes et après, j'imagine qu'il faut aussi. Il y a à l'intuition. Ah non, fallait que j'aille plus loin. Non, c'est parfait. C'est bien. Oula, je vais aller sur l'autre. Ouais, super. Et c'est vrai que là, je sais pas si je suis plus lourde que toi, mais la branche, j'ai l'impression qu'elle descend. T'inquiète. Léo le fait aussi. Super. Ça va bien au bout de ça. Voilà. De celle-là? Ouais. Ça va Lolo? Ouais. J'aime trop, celui-là, il a un toucher hyper doux. Oh, c'est trop cool. J'ai l'impression d'avoir... Je faisais ça quand j'avais 6 ans. Ouais, c'est ça. Là, je passe au milieu ici, là, tu vois. Ah oui, là, grand écart. Exact. C'est moins gracieux qu'elle. Donc là, l'idée, c'est d'avancer vraiment sur celle-ci. Ok. Ouh là là, mobilité de hanche. Encore. Encore là, comme ça. Voilà, si tu peux avoir ça, super. Et après, je fais quoi? Oh là là. Exact. J'avais pas trop anticipé celui-là. Exact, super. Là, je descends? Ouais. Ok. Trop cool. Ouh. Parfait. Trop bien. Qu'est-ce que t'as senti? Bah, c'est agréable d'être en contact avec l'écorce et d'avoir l'espèce de rebond de l'arbre. Ça fait un peu comme un mélange de poutre et de bateau, je dirais. Oui, mais entouré d'arbres, de nature, quoi.
Ouais, il y a un tact particulier ici. Ouais, c'est chaud ça. Ouais, c'est chaud. Là, tu sens que tu as tous tes petits muscles qui travaillent. Proprioception à fond. C'est aussi très agréable. Respire. Des appuis avec les pieds qui soient stables. Ça, non? Ouais. Et là, tu vas déjà te retourner, aller chercher l'autre côté avec la branche, avec les jambes. Les jambes. C'est ça. Là, tu tournes ton bassin. Trop fort. Place ton pied. Voilà. Tout de la branche. Yes. C'est moi, c'est plus en force que vous quand même. Super. Non, mais c'est bien. C'est bien. C'est belle dans les arbres. Et Laura. Oh merci. Est-ce que j'ai des beaux cheveux? J'ai très beaux cheveux. T'as vraiment des beaux cheveux. Je me le suis dit plusieurs fois. Merci Laura. Je voulais te le dire. Plus j'avance, Et oui, ça tombe. Voilà. plus tu descends. Exact. Quand tu lâches, fais attention que la branche te revienne pas dans la tronche. Léo, c'est une bonne élève ou c'est pas? Ouais, c'est bien. Sérieux, t'as pas fait exprès? J'ai fait attention et là je pensais que c'était fini et la Et hop là, ouais, reviens vite celle-là. C'est une bonne élève. On s'est mis un petit peu en condition avant aussi à calmer le système nerveux, à respirer plus lentement et tout ça. Et c'est vrai que pour ce genre de mouvement, il n'y a pas besoin d'explosivité, de force. C'est un peu le total opposé de ce qu'on a fait hier avec le cliff. Let's go! Mais là, c'est vraiment très doux, très agréable pour commencer, puis tu ressens ton corps et l'arbre en même temps. C'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est ça. Et une fois que t'es bien, tu ramènes ton deuxième pied. Ah, le pied d'abord? Le pied d'abord, pas la main. Je veux que tu te forces à ramener le pied, c'est plus sécure. Retenez bien cette consigne pour la suite parce que moi, je l'ai un petit peu oubliée et ça aurait pu me coûter très cher. Les deux jambes d'abord. Pas ici, mais là-bas, ce sera plus sécure. Tu peux y aller. Voilà. Entoure-le autour. Voilà, c'est bien. Parce que du coup j'avais tout le poids dans cette main là. Ouais, je sais. Là, je t'ai forcé à faire un truc en gros qui est pas du tout naturel parce que normalement t'envoies les deux bras ici. Sauf que là-bas, on va être sur le haut des arbres. Ouais. Et pour ta sécurité, en fait, il vaut mieux que tu sois comme ça dans l'arbre, en gros, et que tu lâches ça à la fin parce que t'as tout ton poids qui vient ici d'abord et il y a juste un bras à ramener, tu vois. Plus que moi, tu vois, j'avais pas forcément la confiance de porter tout mon poids là dans cette branche. Et là, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on va faire là-bas. Par contre, là-bas, ce sera plus haut. Parce qu'il a dit en haut des arbres quand même. Ouais. Là, on a fait des transitions parce qu'en fait, on va t'emmener dans un arbre à peu près à 12-13 mètres. Enfin, le grimper et c'est assez simple, tu vas voir. Et en haut, tu vas devoir balancer l'arbre comme ça. Je vais t'aider. Moi, je serai en dessous. Léo, il sera de l'autre côté. Et tu vas venir traverser comme tu as fait là à 1 mètre. On va le faire à 12-13 mètres. En toute sécurité, tu vas voir. On va Les t'accompagner. chocottes. Ouais, j'avoue. Là, tu vas ressentir vraiment un truc un peu trop stylé. Que t'aimes bien en cliff. Tu vois, Est-ce qu'on appelle ça de la vengeance ou du Ah non, partage? pas du tout. Là, c'est gros partage. Je vous laisse voter en commentaire. Ah, c'est incroyable. Vas-y, essaye Lolo. Pas du tout. J'ai fait la version sanglier. Mais t'inspires ou t'expires quand tu le fais? Expire. Ah ouais. Oh là là. Bon, là, c'est mon challenge du jour. Donc j'ai un peu peur, mais pas trop parce que je réalise pas trop. Mais je suis concentrée et j'essaie d'avoir un mélange concentré-relâché parce que le but c'est d'être relâché. Il y a quand même 15 mètres. Là, l'idée c'est de monter en haut de cet arbre-là et ensuite de changer d'arbre et de redescendre sur l'autre. De faire un transfert. Un Faire un transfert. Tu vas voir en haut, une fois que tu seras en haut, tu vas pas avoir une sensation de vertige parce que tu es protégé. Il y a des branches qui sont un peu partout. Donc c'est une fausse impression de sécurité. Ouais. Là, les consignes, en fait, elles restent les mêmes que sur le premier spot. C'est-à-dire rester relâché, pas forcer sur les bras, essayer de trouver la bonne position, de sentir les branches. Tant que tu peux, essaie de varier tes appuis. Il y a aussi une sécurité qui est très importante, c'est de mettre les mains très très proches du tronc, qu'elle soit, que la branche soit vivante ou pas. Et puis kiffe, hein, c'est Ouais, comme le c'est saut hier, c'est prends du plaisir. Il n'y a pas de compète. On va à ton rythme en fait aujourd'hui. Et surtout, laisse-toi guider par Léo parce qu'il a des très bons conseils. Ok. J'ai un peu peur quand même. Oh bon, déjà faut sauter. La branche est à 10 cm, j'ai l'impression qu'il faut que je saute de 1 mètre. Waouh. C'est ça. Allez, mets tes pieds autour du tronc, essaie de te donner un appui, de soulager les bras. Va sur le côté.
Non, Grosse attends, branche. c'est pas ça. Déplace-toi comme ça. Déplace-toi avec les bras. Super. Respire Laura, respire. Ah, c'est bon, Voilà, super. C'est bien ça. C'est pas très académique, mais on y est. Ouh. Voilà, donne-toi une pause, un souffle ici. Même que je m'habitue à la hauteur. Exactement. La hauteur est plus impressionnante au début parce qu'il y a plus d'expo. Ouais. Mais après, une fois que tu seras là-haut, tu seras bien. Ça va? Oui, ça va. J'essaie de rester concentrée et de pas prendre trop la confiance. Là, tout ça, ça tient. Rappelle-toi ce que t'as dit Audrey. Tu vois Laura, ça c'est mort ce que t'as dans la main gauche. Ah, Tout Ah est oui. mort, mais tout est solide à la base en fait. t'es déjà monté si haut dans un an? Pas sûr, en vrai. Je pense, là où il y a Léo, je suis jamais montée plus. Ok. Allez. Un pas après l'autre. Pousse sur tes jambes, voilà, On utilise les super. pieds. Ouais, Là, celle-là, elle est bien tu morte. peux aller ici, là, t'auras une super branche pour pouvoir te ok. poser. Ah, c'est Nickel. agréable. Super. Oula, celle-là, elle est très morte. Oula. Très mort. Tu peux prendre Oh. là et ici en haut. Voilà. Et là, Je me sens donne- pas très relâchée, mais. C'est pas grave, ça va venir, c'est normal. C'est le début. Là, donne-toi un temps ici, là tu vois, Ouais. t'es debout, t'es en sécurité, dans une position de Oh. confort. Donc tu restes là, tu respires, tu regardes Audrey. Ah oui, là, on attaque le transfert. C'est pour ça qu'il m'a parlé de pause. Tu poses ton poids là sur la branche, t'envoies ta jambe. D'accord, une fois que t'es là, si t'arrives de cette position à faire ça, tant mieux. Sinon, tu peux avancer avec les bras, tu vois. Et une fois que t'as un appui ici, tu ramènes ta jambe. Ok, c'est effrayant, mais je pense que je suis capable. Je pense que t'es capable aussi. Mais j'avoue que quand je regarde en dessous, je me dis. Regardez en dessous. C'est normal. C'est normal. Voilà, ressens l'arbre, ressens la branche. C'est ça. Je suis au sol. Alors, calme ton système nerveux. Au sol. Envoie ta jambe. Là, ici. C'est ça, exactement. Et là, je. Là, tu viens choper le tronc. Ah, je l'ai. Tire. Magnifique. Merci pour la petite parade, ça rassure de ouf. Trop bien. Là, tu vas venir te mettre en sécu Ouais. un peu plus bas, C'est vrai que d'accord? j'étais un peu crispée. Juste ici à ma place. Là, tu peux te mettre là debout. Tu seras beaucoup mieux. Bravo Lolo. C'est marrant comme ça impressionne. Ah bah voilà, Voilà. petite princesse Là, posée tu sur tiens sa à ça branche. pour en sécu, c'est Ouais. Ça, nickel. voilà. En vrai, physiquement, c'est pas si dur. Enfin, c'est plus facile que celui que tu m'as montré tout à l'heure. Oui, mais c'est Mais wouh, l'exposition. j'ai eu les petits. Mais attends, là, on est à combien de mètres à peu près? Là, on est. Bah, je sais pas, tu vois, imagine l'eau en dessous et tu dirais combien? Bah, je sais pas, c'est marrant parce que c'est complètement biaisé. J'irais 8 mètres. Ouais. Ah, 8 mètres, hein. C'est vrai que c'est méga rassurant d'avoir la parade de Léo. C'est même si t'arrives, tu poses ton pied, t'es safe. Tu sens que la petite main en plus, elle fait du bien. Ah oui, donc là, l'étape d'après, c'est de monter. Ouais, là, ça devient de plus en plus escarpé, on va dire. Ouais. Donc, sensation de sécurité, mais en même temps, c'est labyrinthique. Ouais. Donc, prends le temps parce que tu vas te prendre plein de petits picots, de branches et tout sur la peau et ça fait mal. Allez, on se Donc, concentre. va pas vite. Prends ton temps. Relâcher. Aïe, aïe. Et l'arbre là, il supporte qu'on vienne à 3 là-haut? Y a aucun problème. C'est un bon pépère. Bon arbre ça. T'es en forme toi aujourd'hui? Je sens que mon corps il a un peu peur quand même. Ouh. Oh, ouais, ça a l'air trop beau. Là on commence à être haut là. Il y a eu un coup de vent là. Et là, tu vois, en gros, sans te balancer, tu as déjà accès à cette branche. D'accord? Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un ballon pour aller encore plus loin. Ah, on rechange d'arbre là? Ouais. Ah ouais. Oh là là. Je croyais qu'on avait fini les transferts. C'est le transfert. Ah bon. Et là, c'est le bassin, c'est pas les bras qui tirent. Là, je crée un ballon et j'envoie le bassin. J'envoie le bassin. Tu vois, regarde, ça va de plus en plus loin. T'envoies le bassin et tu te déploies. Oh là là, mon cœur il a fait un petit Tac. brrr. Tu vois, cette branche que j'ai chopée, elle est super bonne. Et là, t'envoies tes jambes tranquillement. D'accord? Et ici, tu vois mon bras, il reste en sécu et il peut lâcher. Ah oui, parce que du coup je fais ça. Non. Ouais, je capte pas du tout comment il... Là, en gros,
ta sécurité pour l'instant, c'est ton problème pour te balancer. C'est-à-dire que pour l'instant, tu es vraiment là. Plus tu vas t'éloigner, plus tu vas trouver de ballons dans l'arbre. Ok. Ah, en fait, c'est ton corps. Ah, c'est ton ok, corps qui bouge l'arbre. Mais J'ai ça part du bassin. Ah, c'est fou parce que quand c'est moi qui le fais, c'est pas aussi impressionnant que ça. Non, tu ressens l'arbre. Ah ouais, c'est ouf. Ok, ouais, franchement, ça me fait beaucoup moins peur que quand je t'ai vu Continue et maintenant fixe le regard sur l'arbre d'en face, voir, le faire. Ok, ça fait peur. voir où sont les possibilités. Là, je les vois pas trop pour l'instant. Tu vois, t'as ça, t'as Ah ça. oui, ok. Ah oui, il faut choper juste l'arbre au début. Okay. Ouais, si t'arrives à choper ça le plus loin possible, voilà, c'est ça. Envoie tes fesses sur le côté là-bas, sur le latéral. Voilà, là tu bouges plus déjà. Allez. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça. Et va plus loin maintenant. Ok. Chope là. Ok, voilà, tu vois ce que ça fait de tirer maintenant. Reviens en arrière. Parfait. Ok, on y va la prochaine. Là, tu peux la mettre en face. Ouais. Ça va le faire. Bien sûr, ça va le faire. Ouais, ça va le faire de ouf. De toute façon, faut qu'elle prenne confiance en Léo. Il faut qu'elle soit vraiment, qu'elle coupe tout et qu'elle écoute Léo. Là, j'essaye de l'attraper. Et ça va le faire de ouf. Elle va adorer. C'est impressionnant, ça griffe un peu. Mais je sens que ouais, ça m'a rassuré là d'y aller petit à petit. Comme ça, tu rajoutes un truc après l'autre. Ouais. En fait, c'est gaulerie parce qu'elle a mis pas mal de gens en PLS avec le cliff. Et là, elle est en PLS. C'est un peu le retour de bâton. Hein. Ok. Allez. Alors. Celui-là. Ok, prochain. Allez, prochain. Ouais. Voilà, super. Respire. Respire. J'avais pas pensé à ça. C'est bon. Si merde la prise du short. Il l'a chopé par la culotte. Désolé. Ouais, j'avoue, j'avais pas anticipé le. Les deux jambes d'abord. Là, t'as lâché, t'es allé chercher avec ton bras. C'est pour ça. C'est pas grave. Ok. C'est l'instinct de survie. Ouais. Pied d'abord, pas la main. Je veux que tu te forces à ramener le pied, c'est plus sécure. Là, t'as lâché, t'es allé chercher avec ton bras. C'est pour ça. C'est pas grave. Ok. C'est l'instinct de survie. Ouais. Trouve écartelé avec tes bras. Ouais, là, si je suis pas là, il y a un risque de chute, hein, vraiment. Ouais, vraiment. En gros, ce qui était bien, c'était une fois que t'as chopé en face, t'as pris le temps de poser ta première jambe, ça c'était nickel. Et après, t'as un peu paniqué en mode ça fait longtemps, je me suis concentré maintenant. Et là, t'aurais dû ramener ta deuxième jambe, trouver un bon appui, c'est prendre le temps et après lâcher. Et ça s'est fait tout seul, c'est que j'ai pas eu le temps de réfléchir. En fait, à partir du moment où les deux arbres ils commencent à se séparer à nouveau et que t'as une jambe qui traîne et qui est peut-être bloquée, Ouais. là tu Ouais, peux tomber, tes bras ils peuvent lâcher. On est à 15 mètres de haut, donc c'est quasiment la hauteur d'où on a sauté hier. Donc voilà, vengeance accomplie. Dans toute flageolante, mais je sais pas parce que je me sens complètement. Là, c'est les émotions là-haut. Bien joué. Franchement, Ah putain, merci. trop bon. Je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Je culpabilisais un peu de l'erreur, mais bon, c'est pas grave, hein, on apprend. Mais je sais pas si j'aurais réussi, tu vois, parce que tu me l'avais dit avant et l'instinct, il est tellement fort. Putain, je suis trop fière de moi. Je pensais pas que j'étais capable de faire ce truc-là. Ah bravo. Donc ouais, merci. J'ai pas forcément envie de vous livrer de grands discours pour finir cette vidéo. Je trouve qu'elle parle pour elle-même et je voudrais juste qu'on retienne cette conclusion. On est bien souvent, si ce n'est toujours, bien plus fort que ce qu'on pense. C'est une phrase que je dis souvent à ceux qui me semblent en détresse et que je me suis beaucoup répétée quand j'étais pas bien. La preuve encore aujourd'hui, je ne me pensais pas capable de faire tout ça, jusqu'à ce que je le fasse. Et il suffit juste, je crois, d'y aller un pas après l'autre. Alors, cette vidéo est un signe pour vous, ou une manifestation peut-être, pour oser croire en vous, car vous êtes, vous aussi, bien plus fort que vous ne le pensez. Merci les gars pour hier, pour aujourd'hui. J'ai trop kiffé, j'espère que vous aussi. Bah nous on a... Non, c'était trop bien. Franchement, c'est trop bien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire ou même mieux à vous abonner parce que c'est la manière de me soutenir qui m'aide le plus. Et surtout, merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle qu'en utilisant mon lien qui se trouve dans la description, vous pourrez bénéficier de 14 jours d'utilisation gratuite
des fonctionnalités premium de MyHeritage et ainsi retracer votre histoire avec les meilleurs outils. À bientôt!